j'ai vu certaines personnes sur les réseaux dire que Naruto était responsable de l'engouement autour des mangas en France. Mais c'est tellement faux, sans déconner. Alors déjà, ce serait manquer de respect à tous les pionniers qui sont arrivés bien avant Naruto et qui ont permis la première partie de la démocratisation du manga en France, à savoir Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, et plein d'autres évidemment, surtout le dernier en date, Dragon Ball. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros coup d'arrêt à un moment donné, et je vais raconter ça vite fait pour ceux qui connaissent pas, mais à l'époque de Dragon Ball, il y a eu une levée de bouclier de pas mal de politiciens qui ont gueulé sur la violence dans les dessins animés, et du coup Dragon Ball a été pris en grippe à cause de ça, ce qui fait que le Club Dorothée qui diffusait énormément d'animés a plus ou moins baissé le rideau, ça a été terminé, on n'a même pas eu la fin de Dragon Ball en animé, c'était une énorme frustration. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben déjà d'une part, le manga a commencé à devenir populaire, parce que tous les gens qui regardaient Dragon Ball, et c'était une quantité énorme à l'époque. Dans la cour de récré, sur les 30 élèves de ma classe, on était 25 à regarder tous les mercredis Dragon Ball. Et ben la plupart d'entre nous, on a acheté les mangas qui montraient la suite, parce qu'on voulait savoir comment ça se finissait. Donc ça a été notre premier pas dans le monde des mangas, ça a été grâce à l'interruption de l'animé en cours de Dragon Ball. Et en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Naruto qui sort en 2002-2004 je crois, j'ai plus la date exacte, et ben avant ça il y a eu quoi? Il y a eu Pokémon. Pokémon qui a permis, à une époque où les chaînes de diffusion, elles étaient un petit peu en galère, elles étaient embêtées parce que elles cherchaient des animés à diffuser, mais elles avaient peur de ce fameux délire du « les animés c'est violent, il faut pas montrer ça ». Et quand Pokémon est arrivé en 99, eh ben ça montrait des créatures toutes choupies, qui se tapaient entre elles, mais ça finissait toujours bien, t'en avais pas une qui pissait le sang, des bras coupés, des yeux crevés et tout ça. Donc les gens, ils se sont dit ça va être un animé qu'on peut exporter et qu'on peut montrer sur notre chaîne de télévision, ça posera pas de problème à tous les politiciens qui ont gueulé à une époque pour la violence, parce que là, bah c'est mignon, ça pose pas de problème. Et du coup, comme Pokémon a été énormément popularisé, et ben derrière, quand Naruto arrive et tous les autres, One Piece et Bleach, et ben ils ont l'embarras. Et ben la porte était grande ouverte, parce que Pokémon a créé une brèche, et ça a tellement bien marché, je veux dire, pour ceux qu'on connu à cette époque-là, on ne parlait que de Pokémon, c'était un truc de fou. Même encore aujourd'hui, on en parle énormément, mais à l'époque, c'était encore plus incroyable. Et ben du coup, les chaînes de diffusion, elles ont commencé à dire, s'ils acceptent ça en termes de violence, on peut monter un petit peu plus haut. Et même si on est emmerdé par les gens, il y a un public tellement énorme pour regarder aujourd'hui que ça va passer. Surtout qu'entre-temps, bah, les gens qui regardaient, qui avaient 16-17 ans, ils avaient commencé à évoluer, et ils commençait à être adulte et ça posait moins de problèmes de montrer ce genre d'animé-là à un public un peu plus adulte. Donc ça passait mieux. Et je pense sincèrement que non, ce n'est pas Naruto qui a démocratisé les animés en France, c'est tout ce qui s'est passé avant déjà, et surtout, je pense surtout que Naruto n'aurait jamais pu s'exporter aussi bien en France s'il n'y avait pas eu Pokémon avant qui avait ouvert la voie à tous ces animés-là, après la fameuse levée de bouclier concernant les animés violents. Donc même si je suis pas un grand fan de Pokémon, merci à eux.